Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de l'arrêt de la pilule. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de mon parcours chronologiquement et de pourquoi j'ai arrêté, ce qui s'est passé, le déclic, etc. Donc moi, il faut savoir que j'ai commencé à prendre la pilule en 2009, plus pour des questions d'acné, de peau, que pour de la contraception en tant que telle. J'ai donc commencé la pilule vers 15-16 ans pour mon acné. J'ai testé plusieurs pilules. La première qui m'avait été prescrite, il me semble que c'est la Diane 35, qui a été enlevée de la vente, qui a arrêté d'être commercialisée quelques années après que j'ai commencé de la prendre. Donc là, je me rappelle que j'avais commencé une nouvelle pilule qui m'avait donné plein de boutons sur le menton, de kystes, etc. Donc c'était la pilule Lilou, que j'avais pas du tout supportée. Après, il me semble que j'ai pris Jasmine, Yaz. J'ai pris aussi Androcure, qui est un traitement hormonal qui est contraceptif mais qui est surtout contre l'acné. Et j'ai appris tellement de choses sur ce traitement après qui m'ont fait flipper que je vous raconterai plus tard dans la vidéo. J'ai testé au moins 5, 6, 7 pilules je pense, en environ 8 ans de prise. En général, pendant 1 ou 2 ans, la pilule me convenait, puis je commençais à avoir des désagréments, puis il y en a quelques-unes que j'ai testées qui au bout de 6 mois ne me convenaient pas du tout, j'avais des effets secondaires dès le début. Donc je les ai arrêtées directement. Voilà, comme je disais, entre 2010 et 2015 environ, j'ai testé plusieurs pilules, au moins 3-4 je pense, durant ces 5 années. Donc il y a celle qui me donnait des kystes sous la peau, il y en a une qui me donnait mes règles tout le temps. Je me rappelle, elle avait 3 couleurs. Enfin, la plaquette avait 3 couleurs et c'était 3 pilules différentes. Il me semble qu'elle s'appelait Triaphémie. J'ai regardé un peu des articles et tout pour me rappeler des noms, mais ouais, elle s'appelait Triaphémie. Donc j'avais vraiment pas de chance avec mes pilules. En général, la Jasmine et la Diane 35, je les supportais bien. Voilà, il y en a vraiment que j'ai pas du tout supporté, ça dépend vraiment de chaque personne finalement. Donc je dirais que vers 2016, il y a eu le scandale des pilules 3e et 4e génération qui a éclaté. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience que finalement la pilule c'était pas forcément la seule solution et que c'était pas forcément très sain. Donc j'ai appris que la pilule augmente le risque vasculaire, le risque d'infarctus, le risque d'AVC. Quand j'ai appris tout ça, j'étais là... donc en fait, ma première pilule, Diane 35, a arrêté d'être commercialisée parce qu'elle peut provoquer tous ces problèmes de santé. Là, je me suis vraiment dit, pour des boutons, je mets ma santé en danger, c'est quand même grave. Et bon, pour des boutons et par la suite pour de la contraception, évidemment. Mais quand même, ça me gênait. Donc tous les risques que je viens de vous citer augmentent avec l'âge, avec le poids, avec... la condition physique, en fonction du surpoids, de si vous avez des problèmes d'hypertension, de cholestérol, de diabète. Et puis après 35 ans, tous ces risques sont multipliés. Finalement, ça a vraiment commencé à me faire peur. J'ai commencé à regarder de plus en plus de vidéos sur le sujet. Il y a énormément de gens que je connaissais qui songeaient à arrêter la pilule, qui en changeaient régulièrement, qui avaient des problèmes. J'ai vraiment commencé à en entendre de plus en plus parler. Puis finalement sur les réseaux sociaux, c'est vrai que, enfin sur YouTube en particulier ou sur les blogs, je voyais pas tant d'infos à ce sujet. Alors j'en voyais quelques-unes, mais souvent la même personne qui faisait plusieurs vidéos sur le sujet. Et donc c'est vrai que moi, il me manquait de l'info. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que ça peut peut-être aider des gens, parce que moi je cherchais énormément d'informations de filles de mon âge, parce que ma gynécologue de 75 ans, j'exagère peut-être un peu, mais vraiment elle avait au moins 70 ans, elle était plus forcément à la page. Pour elle, la pilule c'était la révolution, fallait pas s'en plaindre, ok il y a des effets négatifs mais on s'est battu pour l'avoir. Oui, enfin des effets négatifs, mais à quel prix? Bon, on en reparlera plus tard. Vraiment, en 2017, j'ai eu une énorme prise de conscience. Je partais en stage à l'étranger, donc en début 2017, avant mon stage, je suis allée faire un check-up gynéco. Et à cette époque, je prenais un traitement hormonal, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça s'appelle Androcure, qui était combiné avec un autre comprimé, et les deux associés étaient contraceptifs et traitaient l'acné. Donc ce qui fait que j'avais aucun acné, mes cheveux étaient nickel. Donc voilà, je prenais ce traitement hormonal qui était à la fois contre l'acné, j'apprendrai après que c'était pas forcément vrai, donc qui était à la fois contraceptif et qui traitait mon acné. Et puis ma gynécologue m'a dit, ça commence à faire longtemps que tu prends ce traitement, il faudrait peut-être que tu penses à l'arrêter parce que sur le long terme, c'est vraiment pas bon pour la santé. Elle ne m'avait finalement jamais parlé des risques.
Et donc j'étais assez surprise quand elle m'a dit ça, j'étais là, comment ça c'est pas bon pour la santé, tu me prescris ça fait 2 ans, 1 an que je le prends, enfin je sais plus, ça faisait au moins 1 an et demi. Et donc voilà, j'étais assez surprise. J'avais pas du tout conscience que depuis des mois, des années, je prenais des choses qui étaient pas forcément bonnes pour mon corps ni pour ma santé. Et puis pour moi, voilà, un médecin me prescrit quelque chose en fonction de mon cas, de mon âge, de tout ce qui sait de ma santé. J'étais vraiment surprise. Et je me rappelle, ce qui m'a choquée, c'est qu'elle a terminé son discours par si tu veux continuer le traitement, je vais devoir te faire signer une décharge en cas de problème. Et j'étais là, une décharge de quoi? Ça veut dire quoi une décharge en cas de problème? Donc ça veut dire en gros s'il m'arrive quelque chose de grave, de moins grave ou que je meurs finalement, personne pourra porter plainte contre elle parce qu'elle m'aura prévenu des dangers d'un médicament. Donc j'étais là, ah oui d'accord, donc on en est là. J'ai vraiment décidé du coup d'arrêter progressivement ce traitement. Vraiment ma prise de conscience, elle s'est faite entre 2016 et 2017 quand j'ai su que la pilule Diane 35, finalement il me semble qu'à l'époque je l'avais arrêtée pour d'autres raisons. Et j'ai appris par la suite qu'elle avait arrêté d'être commercialisée car elle était dangereuse. Ça m'a vraiment fait tilt. Je me suis dit, attends, pour que ça soit, interdit à la vente, faut vraiment que ce soit dangereux pour la santé, quoi. Enfin, c'est chaud, quoi. Je me suis dit, ouais, il y a quand même quelque chose, il faut creuser. Puis j'en avais discuté avec des filles de mon école à l'époque. Et il y en a une justement qui était concernée, puis son dermato avait pu lui prescrire un générique équivalent. Et elle disait, moi, si je l'arrête, je sais que je vais avoir plein de boutons, je ne peux pas l'arrêter. En fait, je me disais, mais du coup, on prend quelque chose qui bloque tout ce qui se passe dans notre corps, et puis dès qu'on l'arrête, il y a tout qui revient. Alors que moi, vraiment, bon, j'étais naïve, mais je pensais vraiment que ça guérissait quelque chose. Enfin, je me disais, on me prescrit ça, ça va me guérir, et puis... Enfin, en fait, je pensais pas à l'après. Je pensais que maintenant, j'ai pas de boutons, je suis bien, j'ai une contraception, tout est cool, voilà. Donc finalement, j'ai beaucoup réfléchi, et donc on va arriver fin 2017, début 2018. Donc je prenais encore une pilule, il me semble que je prenais la pilule Jasmine, donc qui est troisième génération ou 4e génération, donc vraiment, voilà, je sais même plus si les premières et les deuxièmes sont tellement mieux pour la santé, mais en tout cas, elle était controversée. J'ai commencé d'un seul coup à plus la supporter, j'en avais trouvé vraiment aucune qui me convenait sur le long terme, qui n'avait pas de risque pour la santé, qui me donnait pas plus de boutons, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. J'avais vraiment des spottings entre mes règles. Donc c'est-à-dire que voilà, j'avais des saignements entre mes règles, il y avait même des moments pendant 10 jours, 15 jours, j'avais des saignements tous les jours, plus des règles très peu abondantes, mais voilà, c'est finalement tout le temps des saignements, c'était assez gênant. Puis j'avais des boutons, enfin je la supportais vraiment plus. Puis un jour je me suis dit, je veux vraiment une contraception sans hormones, plus naturelle, même si j'ai des boutons, même si voilà, je dois faire, peut-être prendre des traitements à côté de naturopathie, des compléments alimentaires, des choses comme ça. Vraiment traiter le vrai problème qui est, j'ai de l'acné, finalement je veux pas le stopper, je veux le guérir, et puis le maîtriser, puis apprendre à vivre avec. Et donc voilà, en plus à ce moment-là, j'essayais vraiment d'avoir un mode de vie plus sain, de consommer bio, j'allais arrêter de manger de la viande, j'avais déjà eu ma phase où voilà, je mangeais plus de viande pendant plusieurs mois, j'essayais vraiment de faire attention à ce que je consommais, je faisais très très attention, je faisais du sport, donc tout ça dans un but de santé, de bien-être physique, etc. Et puis en fait pour moi c'était plus la suite logique de continuer la pilule, je me disais mais ça correspond plus à mon mode de vie, à ce que je veux. Et puis surtout après ce déclic j'ai décidé de changer de gynécologue parce que la mienne était vraiment old school. Je me suis vraiment renseignée sur le stérilet en cuivre parce que c'était la seule alternative sans hormones finalement. Puis j'ai trouvé une sage-femme géniale à côté de chez moi qui faisait des suivis de contraception. Donc dans un premier temps, elle m'a changé de pilule et elle m'a dit on va faire un test. Pendant 6 mois, tu la prends, ça te laisse le temps de réfléchir au stérilet, peut-être qu'elle te conviendra mieux. Elle m'a donné une pilule remboursée qui était un peu moins dangereuse que les autres. Elle m'a dit pour l'acné, ça risque de pas du tout traiter mais tu verras. Et puis finalement, cette pilule me convenait pas, donc j'ai eu le temps vraiment de réfléchir à la pose du stérilet. Quand on faisait des suivis, elle m'expliquait des choses, etc. Et puis je voulais juste faire une petite aparté. J'ai trouvé ma gynécologue sur un site qui s'appelle Gynenco. C'est un super site qui recense des soignants féministes et ouverts d'esprit et bienveillants. J'ai trouvé une sage-femme géniale qui m'a vraiment tout bien expliqué pour la pose du stérilet. Et puis de toute façon, ça je vous en parlerai vraiment plus en détail dans une vidéo dédiée au stérilet en cuivre, à la pose, la douleur, le prix, etc. Juste vous parler des avantages et des inconvénients de la pilule que je voyais à l'époque. Donc là, avec un œil extérieur, je pense toujours la même chose.
Donc les avantages, c'était que globalement, avec la majorité des pilules que j'ai eues, j'avais vraiment une peau nickel. Enfin, c'était vraiment, voilà, j'avais un bouton de temps en temps et c'était la fin du monde pour moi. Mais quand j'y repense, j'avais vraiment une peau nickel. Avec Diane 35 ou Jasmine par exemple, j'avais quand même les cheveux un peu moins gras. C'était aussi dû à ma transition capillaire, mais je suppose que la pilule régulait pas mal tout ça. Et puis j'avais des règles très régulières au début et très peu abondantes qui duraient 2, 3, 4 jours grand max, ce qui n'était pas naturel, mais ce qui finalement était un avantage quand j'étais plus jeune. Vous parlez des inconvénients avec du recul et puis même finalement ce que je voyais pas forcément à l'époque. J'avais énormément d'effets secondaires et je ne le savais pas, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de migraines au lycée. Tout mon lycée, j'ai eu des migraines. J'étais chez un orthoptiste pour faire de la rééducation des yeux. J'avais les yeux tout le temps fatigués. Enfin, je pense que ce n'est pas dû à 100% à la prise de la pilule, mais c'était vraiment... je pense que c'était lié parce que finalement, j'ai quasiment plus de migraines aujourd'hui. J'avais vraiment des migraines, mais qui me couchaient, quoi. Je pouvais... Enfin voilà, j'étais en cours, j'avais une migraine horrible, je rentrais chez moi avant la fin des cours, je restais dans le noir, je pouvais rien faire, je pouvais même pas regarder une série, une vidéo pour me détendre. Enfin, vraiment, j'avais vraiment super mal à la tête. J'avais pas fait le rapprochement, finalement, je savais pas du tout que ça pouvait être lié. Deuxième inconvénient, j'avais des spottings entre les règles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, franchement, je m'y suis tellement habituée, mais en fait, c'était tellement pas normal. Au niveau de l'humeur, alors là, c'est le truc, je pense, qui est beaucoup controversé aussi, c'est que voilà, la pilule modifie aussi les humeurs. Donc j'ai eu plusieurs phases, je me suis rendu compte que voilà, il y a des moments dans ma vie où j'étais au plus bas, j'avais goût à rien, alors que tout allait bien. Il y a vraiment des jours où j'avais des grosses déprimes, où j'avais pas envie de me lever, et je suis sûre aujourd'hui que c'est lié. Parce que maintenant, quand ça va pas, c'est parce que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a une raison. Je me réveille pas un matin en me disant il y a rien qui va alors que tout va bien, il fait beau. Enfin voilà, ça dépendait vraiment des pilules et des périodes de ma vie. Mais il y a des pilules vraiment qui ont eu un gros impact là-dessus. Dernier inconvénient, et pas des moindres, c'est le prix. Donc je payais entre 20 et 30 euros pour 3 plaquettes, donc 3 mois. J'avais le droit à 3 plaquettes remboursées par an avec la mutuelle de mes parents. Donc ça me coûtait environ 75 euros par an de ma poche. Donc quand je le payais, enfin à l'époque ça me paraissait pas voilà, exagéré, je trouvais ça normal. Et puis finalement payer aussi cher pour avoir autant d'effets secondaires, finalement c'était un sacré budget. C'est vraiment pas bon sur le long terme. Et puis voilà, il y a des femmes qui sont obligées de prendre la pilule, j'en ai conscience. Il y a des femmes qui ont l'endométriose, certaines maladies que la pilule aide à gérer. Mais je reste quand même persuadée qu'il y a sûrement des alternatives naturelles qu'il faut explorer, qui vont pas être automatiques comme la pilule, qui vont coûter sûrement de l'argent. Mais finalement, malheureusement, entre la santé, enfin voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, c'est sûr. Mais voilà, si on cherche un peu plus loin, il y a peut-être d'autres solutions. Alors après, chacun fait comme il veut. Moi, je dissuade personne. Enfin, voilà, moi, je dis juste mon expérience. J'ai lu des livres là-dessus, ça m'a calmée. Je pense que ponctuellement, pour quelques années, la pilule, ça doit pas être si dangereux si on est bien suivi. N'empêche que voilà, il y a pas mal de choses qu'on savait pas, notamment pour les fumeuses, on peut pas prendre telle pilule. Enfin, tout ça, moi, j'en avais pas forcément conscience. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vais juste faire un petit récap pourquoi j'ai arrêté la pilule. Tout petit récap pour vraiment remettre en exergue tous les points qui m'ont fait changer d'avis, changer d'état d'esprit sur la pilule. Donc la santé, c'est dangereux pour la santé. C'est tout en fait, ça comporte des risques. Pour l'environnement aussi. Donc la pilule contraceptive permet d'empêcher la grossesse chez les humains, mais elle a aussi des effets inattendus sur l'environnement. Donc une fois dans les cours d'eau, la pilule finalement, elle est absorbée par des poissons. Donc elle contribue à féminiser des poissons. Elle peut même transformer des mâles en femelles pour vous dire. Donc ça, j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Je me dis quand même, on en consomme, puis du coup on va aux toilettes, donc ça s'élimine dans nos urines, et puis finalement, il y en a partout des hormones
des hormones de synthèse se retrouvent dans la nature, quoi. Donc c'est pas du tout sain. D'un point de vue écologique, c'était plutôt pour le côté voilà, déchets. On jette 12 plaquettes par an et 6 boîtes finalement, puisque les plaquettes sont dans des boîtes qui comportent une notice. Et tout ce côté écologique et puis tout ce côté prix, donc payer pour quelque chose qui n'est pas bon pour moi, je me voyais plus... Voilà, c'est pas quelque chose que je trouvais bénéfique, donc je voulais pas dépenser d'argent là-dedans. Donc j'ai décidé, après toutes ces réflexions, d'arrêter la pilule fin septembre 2018. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de mon bilan après 2 ans d'arrêt de la pilule, la pose du stérilet, ce qu'il faut savoir, mon avis, la douleur, etc. comme je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain à midi pour une prochaine vidéo qui sera pas forcément sur le même sujet. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye!